Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Serie A, la 11e journée, 10 matchs à analyser, Atalanta contre Lazio de Rome, Hellas Vérone contre la Juventus de Turin, Torino contre la Sampdoria de Gênes, l'Inter de Milan contre l'Udinese, la Fiorentina contre la Spezia, Sassuolo contre l'Empoli, Genoa contre Venise, la Salernitana contre Naples, l'AS Roma contre le Milan AC, très gros match, et Bologne contre Cagliari. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter les surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais avant d'attaquer l'analyse des 10 matchs, le classement, premier Naples avec 28 points, deuxième le Milan AC avec le même nombre de points, le départ quasi parfait pour les deux équipes, troisième l'Inter de Milan avec 21 points, donc quand même assez largué, quatrième l'AS Rome avec 19 points, cinquième l'Atalanta de Bergame avec 18, sixième le Lazio de Rome avec 17, septième la Juventus de Turin avec 15 points, huitième Fiorentina avec 15 points, un peu plus bas au classement, le 16e est la Spezia avec 8 points, 17e Venise avec 8 également, 17e Salernitana avec 7 points, 18e le Genoa avec 7 points également, et 20e Cagliari avec 6 unités. Attaquons avec l'Atalanta de Bergame contre la Lazio de Rome. L'Atalanta vient de gagner à l'extérieur à la Sampdoria de Gênes lors de la 10e journée. Ça leur fait du bien car ils étaient sur 2 matchs sans victoire. Une défaite à l'arrache contre Manchester United où ils menaient 2-0, où leur défense les a trahis, et surtout un match nul contre l'Udinese lors de la 9e journée. Donc ça leur fait vraiment du bien. Ça confirme qu'ils sont vraiment très très forts en déplacement avec 4 victoires et 1 nul sur les 5 premiers matchs disputés. Dommage que ça ne suive pas du tout à domicile sur 5 rencontres, une seule victoire et 2 défaites tout de même déjà contre le Milan AC et contre la Fiorentina. Leur adversaire du soir est la Lazio de Rome qui vient de battre la Fiorentina 1-0. Ils se remettent la tête à l'endroit après la défaite assez importante au Hellas Vérone 4-1 lors de la journée précédente. Ils avaient également fait 0-0 contre Marseille. Je pense que c'était tout de même une déception car ils ne sont pas super bien placés en Ligue Europa. Galatasaray est toujours devant. On notera tout de même que la Lazio est beaucoup plus solide à domicile qu'à l'extérieur où sur 6 matchs disputés, ils ont déjà perdu 4 fois. Donc sur cette rencontre, je vois le 1 but partout et je vois le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de l'Atalanta. Poursuivons avec le Hellas Vérone contre la Juventus de Turin. Le Hellas Vérone ne perd plus à domicile. Ils viennent de remporter 3 victoires consécutives, en plus contre la AS Rome, la Spezia et la Lazio de Rome. Il a battu donc les deux équipes romaines. Et comme à l'extérieur, ils sont assez sérieux sur les 4 derniers déplacements, ils ont fait 3 matchs nuls et n'ont perdu qu'une seule fois, c'était à l'AC Milan. Ça leur permet de remonter gentiment au classement, car ils étaient très mal partis, perdant leurs 3 premières rencontres. Ils sont opposés à la vieille dame qui vient de rechuter à domicile contre Sassuolo. C'est dommage car depuis leur défaite à Naples lors de la 3e journée, ils n'avaient pas perdu toute compétition confondue, faisant un carton plein en Ligue des Champions, s'imposant 2 fois à l'extérieur à Malmö et contre le Zénith Saint-Pétersbourg et gagnant à domicile contre Chelsea, contre qui il n'est jamais évident de gagner, surtout sans prendre de but. Après avoir fait donc un match plein de sérieux contre l'Inter de Milan, il s'incline à domicile contre Sassuolo, où Maxime Lopez, l'ancien Marseillais, est venu les crucifier. Il avait fait la même chose l'année dernière en marquant le but de la victoire à Naples. Mais la question qu'on se pose est, est-ce que la Juventus va continuer sa série d'invincibilité à l'extérieur? Donc depuis la 3e journée, ils ont gagné 4 fois et ont fait match nul, toutes compétitions confondues, ce qui est très intéressant, surtout quand on sait que la Juve a du mal à recoller au peloton de tête. Donc sur cette rencontre, je vois le 1 but partout entre le Hellas Vérone et la Juventus de Turin, car je vois les Juventini avoir énormément de mal pour gagner au Hellas Vérone qui est vraiment très en forme et qui n'a perdu qu'une seule fois sur les 8 dernières rencontres, et je vois les deux équipes marquées. Poursuivons avec le Torino contre la Sampdoria de Gênes.
Le Torino est peut-être en train de recraquer car sur les 4 dernières rencontres, 3 défaites. Certes, c'est contre la Juve, Naples et le Milan AC. Il y a quand même beaucoup plus facile comme calendrier. Ils avaient très mal débuté la saison avec 2 défaites lors des 2 premières journées, mais s'étaient rattrapés entre la 3e et la 6e, ne perdant pas et gagnant 2 fois assez facilement contre la Salernitana, s'imposant à Sassuolo et faisant match nul contre la Lazio de Rome et Venise. Mais on a l'habitude avec le Torino qui l'année dernière s'était battu jusqu'au bout pour ne pas descendre. Ils avaient l'impression d'avoir compris un peu les choses, mais malheureusement, voilà, dès qu'ils jouent contre un gros, ils ne s'inclinent pas de beaucoup. À chaque fois, c'est 1-0, mais c'est très compliqué pour le Torino, je le répète. Leur adversaire du soir est la Sampdoria de Gênes qui vient de s'incliner à domicile contre l'Atalanta de Bergame. Ils sont dans une série assez négative sur les 6 dernières rencontres, donc une seule victoire, c'était contre la Spezia lors de la 9e journée. Sinon, ils ont enchaîné 4 défaites et donc un seul match nul. C'est donc un peu la galère pour la Samp et je les vois s'incliner 2-1 au Torino et je vois la double chance 1N. Continuons avec l'Inter de Milan contre l'Udinese. L'Inter de Milan vient de s'imposer à Empoli et essaie de garder le rythme pour pas être trop distancé du duo de tête qui mène vraiment un train d'enfer. Après la déception contre la Juventus où ils ont été rattrapés dans les 10 dernières minutes de jeu, ils se sont une nouvelle fois imposés à l'extérieur. C'est leur 4e victoire déjà en déplacement. Mais à domicile, ils font beaucoup trop de matchs nuls. Donc contre la Juve, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, ils avaient également été accrochés par l'Atalanta de Bergame. C'est beaucoup trop pour garder vraiment le rythme de Naples et du Milan AC. Surtout qu'en Ligue des Champions, ce n'est quand même pas parfait. Grâce à la victoire contre le Sheriff Tiraspol, ils sont restés dans la course, mais c'est tout de même compliqué, surtout qu'ils ont une poule avec le Real de Madrid, où ils s'étaient inclinés bien entendu à domicile lors de la première journée. Leur adversaire du soir est l'Udinese qui reste sur 4 matchs nuls consécutifs. Ils en avaient déjà fait un contre la Juventus de Turin lors de la première journée. C'est donc leur 5e depuis le début de la saison. Avec ce rythme-là, malheureusement, on n'avance pas très fort. Ils ne sont quand même pas ridicules car ils avaient réussi à s'imposer 2 fois d'affilée lors de la 2e et la 3e journée. Pensant qu'ils allaient peut-être être au sommet cette saison, ils avaient été calmés directement par Naples chez eux 4-0 et avaient enchaîné 3 défaites consécutives. Je vois donc sur cette rencontre une victoire à l'arrache de l'Inter de Milan 2-1 et je vois pour cote sécurisé le but de Dzeko. Le prochain match est la Fiorentina qui rencontre la Spezia. La Fiorentina est assez intéressante dans quelques résultats. Ils ont enchaîné beaucoup de victoires à l'extérieur, 3 en l'occurrence, lors de la 3e, 4e et 6e journée, s'imposant à l'Atalanta de Bergame. On s'est dit, ça y est, la Fiorentina redevient la Viola, une équipe peut-être crainte, mais malheureusement sur les 4 derniers matchs, c'est le coup de mou avec 3 défaites sur les 4 derniers matchs. Et je pense que la plus décevante pour eux est celle à Venise lors de la 8e journée, car elle était sans doute évitable. Sinon, ils avaient perdu contre Naples et contre la Lazio de Rome, ce qui est tout à fait normal. Leur adversaire du soir, la Spezia, n'a gagné que 2 matchs cette saison, contre la Salernitana à domicile et contre Venise à l'extérieur. Sinon, malheureusement, ils ont enchaîné des défaites, dont 2 grosses à l'extérieur, contre la Lazio de Rome 6-1 et contre le Hellas Vérone 4-0. Donc c'est une équipe quand même qui prend beaucoup de buts. Là, ils viennent de faire match nul chez eux contre le Genoa. Il va falloir qu'ils fassent un résultat positif à la Fiorentina. Mais je vois la Fiorentina s'imposer 2-0. Et je vois le plus de 1,5 but pour la Fiorentina sur le match. Poursuivons avec Sassuolo contre Empoli. Sassuolo vient d'enchaîner 3 matchs sans défaite depuis leur défaite contre l'Inter de Milan lors de la 7e journée. Ils sont même sur les 5 dernières journées sur 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. C'est vraiment très intéressant, surtout que là, vraiment, leur victoire à la Juventus de Turin montre du caractère. Mais c'est tout de même une équipe imprévisible qui est capable de gagner donc chez un gros, mais qui est capable de se faire accrocher contre n'importe qui. Leur adversaire du soir est Empoli, qui fait une saison assez moyenne, qui est très mauvais à domicile, 5 défaites sur 6 rencontres disputées, mais par contre qui est à l'extérieur sur les 4 déplacements, car ils ont fait quand même beaucoup plus de matchs à domicile qu'à l'extérieur sur leurs 4 déplacements. Donc 3 victoires à la Juventus de Turin, il faut le savoir, à Cagliari et également à la Salernitana, et c'était incliné qu'une seule fois, c'était à l'AS Rome. Sur cette rencontre, je vois une victoire de Sassuolo 2-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Poursuivons avec le Genoa contre Venise. La deuxième équipe de Gênes a vraiment du mal cette saison. Une seule victoire et c'était à l'extérieur à Cagliari. Sinon, à domicile, ils n'ont pas encore gagné, perdant 2 fois contre Naples et la Fiorentina et faisant 2 matchs nuls. Les 2 dernières rencontres d'ailleurs contre le Hellas Vérone et contre Sassuolo. Et à l'extérieur, leur bilan est assez convenable. Une victoire, 2 nuls et 2 défaites.
ce qui ne les empêche pas d'être avant-dernier malheureusement, donc à la 19e place. Ils rencontrent une équipe qui est juste au-dessus d'eux, qui est 17e avec seulement 8 points, qui se retrouve sur une série de 1 victoire sur les 5 derniers matchs, mais tout n'est pas à jeter car ils ont quand même réalisé 2 matchs nuls contre le Torino et contre Cagliari. Certes, leurs 2 matchs se sont soldés par 2 défaites contre Sassuolo et surtout contre la Salernitana, ce qui est quand même beaucoup plus dommageable car ce genre de match-là, il faut les gagner, surtout quand on est en fin de classement. Sur cette rencontre, je ne vois pas de différence entre les deux équipes et je vois le 1 but partout et je vois les deux équipes marquées. Avançons avec la Salernitana qui rencontre Naples, une rencontre ultra déséquilibrée, même si les 18e de classement viennent de remporter 2 des 4 derniers matchs, dont celui lors de la 10e journée, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, à Venise, ce qui peut peut-être leur permettre d'espérer quelque chose de positif contre les Napolitains. Mais à domicile, souvent, ils prennent quand même beaucoup de buts, comme contre l'AS Rome 4-0 et comme contre Empoli 4-2 lors de la 9e journée. Surtout quand on connaît leur adversaire du soir qui est premier ex-aequo avec le Milan AC, qui a quasiment réalisé le début parfait, donc 9 victoires et 1 match nul, qui à l'extérieur a déjà gagné 4 fois et n'a fait qu'un seul partage des points. Ils ne prennent quasiment pas de but. Là actuellement ils sont sur 4 clean sheets consécutifs, 3 à domicile et 1 à l'extérieur. C'est vraiment du sérieux, bien entendu toute compétition confondue, car dans les 4 clean sheets, il y en a un contre le Legia Varsovie en Ligue Europa. Il n'y a pas beaucoup d'autres choses à dire que une victoire 2-0 de Naples à l'extérieur, c'est mon pronostic et je vois les deux équipes ne pas marquer. Continuons avec le choc de cette journée, l'AS Rome contre le Milan AC. Les Romains sont solides à domicile, heureusement, car à l'extérieur, c'est beaucoup plus compliqué. Même s'ils viennent de s'imposer à Cagliari, c'est vraiment un problème pour les Romains, car à cause de cette raison, ils ne peuvent pas lutter avec les équipes de tête, ils sont beaucoup trop décrochés. Mais comme je vous l'ai dit, sur cette rencontre à domicile, toute compétition confondue, c'est 6 victoires et un match nul. Le match nul a donc été contre Naples lors de la 9e journée. Il va d'ailleurs falloir qu'il soit très fort car le Milan AC de son côté est vraiment très bon quand il se déplace. Ils viennent encore de s'imposer à Bologne 4-2. Donc sur les 5 déplacements depuis le début de la saison, c'est 4 victoires et un seul match nul. Et le match nul était à la Juventus de Turin. C'est pour cette raison que je ne les vois pas se départager et je vois le 1 but partout avec le away no bet, avec le match nul remboursé, 6 victoires du Milan AC à l'extérieur. Finissons avec Bologne contre Cagliari. Les Bolognais ont un coup de mou actuellement, ils viennent de prendre 2 grosses défaites contre les 2 premiers du championnat. C'est vraiment dommage car à domicile, ils étaient vraiment très sérieux, gagnant même la Lazio de Rome 3-0. Par contre, à l'extérieur, ils prennent claque sur claque, comme le 6-1 à l'Inter de Milan, le 4-2 à Empoli et le 3-0 à Naples. Mais heureusement, ils reçoivent une équipe qui n'est pas du tout dans ses baskets, qui n'a gagné qu'une seule fois, c'était contre la Sampdoria de Gênes. Lors de la 8e journée, on les pensait relancés car ils venaient d'enchaîner avec un match nul juste avant contre Venise. Mais non, c'est reparti, défaite sur défaite. Ils en sont déjà à 6 sur 10 matchs disputés. Ils occupent la dernière place avec seulement 6 petits points. Sur cette rencontre, je vois donc une victoire 2-0 de Bologne et je vois le plus de 1,5 but pour l'équipe à domicile. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Serie A. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Telegram. Le lien est en description, juste en dessous de la vidéo. Également, venez sur le site d'actualité sportive Passion Sportive et également abonnez-vous. Ciao les bambins!